On va lire la Bible. Deuxième Samuel, chapitre 20. C'est l'Ancien Testament, deuxième Samuel, chapitre 20, verset 1. Il se trouva là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de part pour nous avec David, point héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente Israël. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri, mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. On va sauter verset 14. On va lire encore à partir du verset 14. Joab traverse toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel, Beth, Maca, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils viennent à Siéguer, Sheba dans la Beth Maca, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab s'appela muraille pour la faire tomber. Alors une femme habillée se mit à crier de la ville, écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Elle lui dit, écoute des paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Et elle dit, autrefois on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, et tout se terminait ainsi. Je suis une de villes paisibles et fidèles en Israël, et tu cherchais à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruiras-tu héritage de l'Éternel? Joab répondit, loin, loin de moi ma pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne Ephraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé à la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici, sa tête de jour sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et il coupera la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jettera à Joab. Joab sonna de la trompette. On se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente, et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Jusqu'au 22. Il y avait un roi il y a plusieurs de serviteurs et aussi d'eunuques, mais il voit de son serviteur comme le gouverneur premier ministre et ne travaille pas bien comme le cœur du roi. Alors le roi a décidé de faire quelque chose d'urgent. Comme il y a beaucoup de serviteurs de roi, et puis il a appelé un serviteur. Le roi a fait quelque travail en secret. Si vous irez au marché, achetez de graines de fleurs. Je ne sais pas combien qu'il avait acheté les graines de fleurs, mais en tout cas, ce que le roi voulait, il a acheté les graines de fleurs.
Et puis le roi retournait sa parole au un serviteur en secret. Donc, avec ce grain de fleur, tu vas crier très légèrement. Juste crier un peu. Et puis, mets tous les grains de fleur dans une sachet. Donc, vous allez écrire le nom de serviteur sur le châssis. Ils ont écrit le nom de le gouverneur, chacun sur le châssis, et puis ils ont distribué ces sacs au ministère d'Intérieur ou bien ministère de Premier ministère ou bien tout le ministère. En donnant ces grains de fleurs qui criaient un peu, et le roi a dit que vous allez planter ce grain, vous allez bien garder, c'est le roi. C'est lorsque moi, le roi, si je vous demande d'amener la fleur avec ce grain, donc vous allez la porter. Donc vous allez garder bien ce grain dans un pot. Alors c'est comme ça que le roi a donné ordonnance. Alors chaque gouverneur a cherché de l'herbe et puis ils ont planté les grains dans un pot. Même si le serviteur même, le ministère même, il ne garde pas bien ce grain, mais peut-être il appelle son serviteur pour bien garder cette grain de fleur. Mais dans le chapelle, dans le château, donc il y a au palais, quoi, aujourd'hui, au palais du congrès. Comme le ministère, ils sont venus, lorsqu'ils sont venus le matin, c'est le ministère qui, est-ce que ta fleur est bien grandie? Je ne sais pas, je ne vois aucune de choses. Ça ne pousse rien. Et moi aussi, c'est pareil. Et le ministère tue. Pourquoi? Et ministère où? Tu vois, il y a un petit germe dans mon pot. Ah bon, c'est moi aussi, c'est mien aussi, ça grandit. Chaque fois, c'est lorsque le ministère était parti au boulot et se parlait de le ministère Kim Park, ministère Pan. Alors, tous les ministères se rassemblés et ils ont commencé à parler. Ah, tu vois, les germes de l'écran, ça commence à pousser. Un jour, et puis la fleur a grandi et donné le feuille. Et puis il commence à donner, et commence à soulever le fleur. Et quelques mois est passé. Et puis, lorsqu'ils se rassemblaient et se parlaient, ah, cette fleur est très jolie. Je vois cette couleur de fleur, c'est très très bon. Ma fleur, c'est en blanc. C'est comme on ne donne pas de même grain. En tout cas, on voit beaucoup de sortes de fleurs. Alors, pendant quelques mois, de que ils se ressemblaient et parlaient de la fleur. Mais un jour, le roi appelait tout le ministère, tout le serviteur même. Moi,
je me revois de votre fleur parce que vous avez versé de tous vos cœurs. Donc, je vous souhaite d'apporter cette fleur au palais. Et finalement, le ministère se dit que oui, voilà, c'est maintenant que cette fleur va pousser. Et puis c'est l'heure que je peux montrer de mon fleur au roi. Parce que Dieu va donner le cadeau, mais Dieu va donner euh, des grands prix au ministère qui a bien gardé la fleur. Donc, toute la famille de ministère, ils ont arrosé l'eau, ils ont bien gardé la fleur avec tout leur cœur. C'est pourquoi il a appelé son serviteur et les ministères sont accompagnés avec son serviteur pour apporter le pot dans le palais. Comme vous vous asseyez ici, ils vont faire la ligne pour entrer au palais. Et puis le premier, ce ministère se levé derrière de lui. Le serviteur porte son pot. Il y a plusieurs personnes qui sont au palais. Et finalement, le roi, il voit les fleurs que sont bien grandies à travers l'amour de leur ministère. Et puis il a regardé l'un à l'autre. Je vois l'équipe de Mind. Vous êtes en train de dormir. Si vous allez dormir, je vais vous chasser. En tout cas, le roi a regardé. C'est le ministère. Ils ont baissé leur tête, mais il voit de son visage et il prend de bons rires, bons sourires. Parce que la fleur était très jolie, c'est très belle. Et puis le roi a regardé chaque ministère. Il a fait le saluer par sa tête. Ah, finalement, mon roi, il commence à me connaître que je verse tout mon cœur. Alors, c'est le roi. Regarde moi aussi, je suis en train de regarder l'écran, comment les frères et sœurs sont en train d'écouter. Est-ce qu'ils corrigent son nez ou pas? Parce que c'est notre équipe de votre émission. Il m'a montré l'image de notre frère et sœur qui sont dans le Zoom. En tout cas, le roi a regardé un à l'autre. À partir de le ministère, premier ministère, et aussi sous vice-président ou le président de l'association. En tout cas, comme je regarde les Africaines, aussi je regarde les frères qui sont dans le Zoom. Pourquoi vous êtes enlevé le masque? Vous allez attraper par la police si vous allez enlever le masque. Je vais vous chasser aussi, donc vous allez enlever le masque. Et comme ça que le roi hochait la tête. Après, il a trouvé un ministère. Il a baissé toute sa tête. Et c'est quoi? Est-ce qu'il est en train de dormir? Il n'a jamais soulevé sa tête. Mais devant lui, il y a un pot. C'est bizarre. Tous les pots de l'autre ministère, les pots même, c'est joli. Et plus, la fleur était vraiment jolie. C'est vraiment joli. Mais devant ce ministère, il y a un pot, mais il n'y a aucune de fleurs dedans. Et puis ce roi a regardé ce ministère et puis il a fait aussi hocher la tête. C'est quoi? Pourquoi le roi hochait sa tête tout le temps en regardant tout le monde? Tu vois, ce ministère, il n'a rien de la fleur. Alors, c'est tout le ministère a commencé à sentir quelque chose de bizarre. Parce qu'il n'a qu'à faire
Il n'a qu'à se tourner sa tête en regardant le pot qui n'a pas la fleur. Mais le roi, il a hoché la tête tout le temps en regardant n'importe qui. Et c'est comme ça qu'il a tout regardé. Et ensuite, il n'a rien dit. Et puis, il était calmé. Après le temps passé, beaucoup de temps, en attendant de l'action des rois, tout le mystère avait nerveux, mais le roi a commencé à ouvrir sa bouche. Moi, aujourd'hui, je vois la meilleure jolie fleur aujourd'hui. Voilà, il a vu de mon fleur. Parce qu'il avait hoché sa tête en regardant mon pot. Ce sera mienne. Finalement, le roi commençait à m'aimer. Chaque le ministère, ils ont bien gardé le fleur. Et puis se dit que dans leur cœur que c'est le roi, il a vu de mon fleur. Et c'est mon pot est plein de floraison. Oui, c'est la couleur, c'est très joli. Et c'est comme ça que c'est dit. Mais le roi dit quoi? Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé la meilleure jolie, le plus joli dans ce monde. Le ministère était content en écoutant cette voix de roi, comme ça qu'il se parle. Mais pour le ministère qui n'a aucune de fleurs dans son pot, lui-même, il ne peut pas soulever sa tête parce que il n'amenait pas aucune de fleurs. Alors tout le ministère, il est vraiment insensé, il est idiote. Comment il n'a pas bien gardé le crin, ce que le roi a donné. C'est le ministère Jean, il va enterrer, il va mourir. Il va déshabiller, il va démissionner peut-être. Mais après, le temps passe longtemps. Et qu'est-ce que le roi dit encore? Notre ministère, écoutez bien, s'il vous plaît. Ah oui, c'est le roi. Il va annoncer une nouvelle. Vous êtes fort. Ça veut dire quoi? Le roi a dit que vous êtes très fort. Ça veut dire quoi? Moi, c'est le crin que je vous ai donné. C'était le crin qui est mort. Hein? Alors quoi? C'est le crin que tu m'as donné, c'est qui est mort? Ça veut dire quoi? Si on plante le crin mort, est-ce que ça donne le fleur? Mais tous les ministères, ils ont apporté la meilleure fleur, celle qui est rouge, celle qui est blanc. Ils ont tout amené dans son pot devant le roi. Et puis c'est le roi, en regardant cette fleur, il a hoché de sa tête. Et puis il s'est dit que oui, c'est finalement, Dieu va m'aimer. Et puis Dieu va nommer ou promet une position. Mais, qu'est-ce que le roi dit? Qu'est-ce que le roi, il s'est dit dans son cœur? Ce ministère, il est en train de me tromper, alors je veux le tuer. C'est comme ça qu'il a hoché la tête. Mais c'est contre le ministère, qu'est-ce qu'il a pensé? Ah, c'est maintenant, tu vas non, mais à bonne position. Donc, le roi, il a regardé tout le pot de ministère. Et pourquoi ils ont amené la fleur? Il s'est dit dans son cœur, non, non, c'est le ministère est méchant, il doit mourir. C'est ce que le roi est en train de parler dans son cœur. Mais rentrez au ministère. Ah, maintenant que le roi va me connaître et le roi va me nommer dans la position de président de la partie. C'est comme ça qu'il faisait. Mais le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes très fort.
C'est le rein que je vous ai donné, c'était tout mort. Comment, combien que vous êtes fort, comment vous avez amené la fleur, n'est-ce pas? Tous les ministères, leur visage devient rouge. Pourquoi? Elle est- C'est le ministère, il a reçu l'écran du roi et puis il a appelé son meilleur serviteur pour lui dire que ne fait pas autre chose, juste planter ses grains dans un pot. Et puis un jour, lorsque le roi m'a appelé, je dois apporter cette fleur. Donc, c'est toi, tu dois bien garder, bien planter ces grains, sinon tu vas mourir. Je veux te tuer. C'est comme ça que les serviteurs du ministère, ils commencent à planter. Comme c'est un spécial travail qu'ils plantaient le grain de roi. On sait jamais, il a arrosé beaucoup d'eau, ou bien le grain est gâté. Il ne pousse pas les jeunes. Alors, c'est le ministère est rentré à la maison, mais le serviteur a dit que je m'excuse, mon patron, les grains ne poussent pas, ils ne poussent même pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un souci, le serviteur le ministère, il a appelé son serviteur. C'est ce qui était en secret. Ne parle pas aux autres. Va-toi et achète d'autres grains. Si tu vas au marché, si tu trouves ton ami, tu vas lui demander d'acheter un grain d'autre. D'accord, ministère. D'accord. D'accord, ministère. Oui, bien sûr, je dois faire. Je m'excuse. J'ai commis le péché. D'accord, si tu ne veux pas mourir, va et acheter un autre grain. Et puis le serviteur du ministère est parti au marché pour acheter les grains. Il a pris beaucoup de grains et puis ils ont planté. Il a planté dans un pot. Mais cette grain pousse et il pousse les jeunes, il pousse les fleurs. Mais le ministère a dit à son serviteur, si tu parles de cette secret, tu vas mourir. Alors, tout verse tout ton cœur, bien garder cette fleur, et puis on va porter ça devant le roi. On ne savait jamais que c'est le roi nous a donné le grain qui est mort. Le ministère pense que c'est à cause de son serviteur. Le grain est gâté ou bien le grain ne pousse pas bien. Mais il ne savait même pas, il n'imaginait même pas que c'est le roi le donnait le grain mort. C'est pourquoi tous les ministères, ils ont amené bonne fleur devant le roi avec grande assurance. Mais lorsque le roi a regardé tout le ministère, il a dit que vous êtes vraiment fort. Ce que je vous donne, c'est ce que le grain qui est mort. Avec ce grain, comment vous avez amené cette fleur qui a bien grandi. Juste tout à l'heure, c'est le ministère a dit que c'est maintenant, ça y est, c'est le roi va me nommer dans une bonne position. Mais tout le ministère se baissait leur tête. Mais le roi, il a trouvé le ministère des gens, celui qui était baissé toute sa tête pendant tout le temps. Et le ministère des gens, comme il ne peut pas soulever sa tête parce que le roi l'appelle. Et toi, amène ton pot et approche-moi. Il se dit, je vais mourir. Il n'avait jamais entendu d'autres voix, mais dans son cœur, ok, je faille de mourir, je vais mourir tout à l'heure. Comment va ma famille vont vivre?
ils vont devenir ennemis de notre roi. Alors toutes les 3 générations vont mourir. Il avait tremblé devant le roi à cause de cette pensée. Alors il n'écoute rien ce que le roi a dit. Le ministère Jean, en ce temps, ce ministère soulevait sa tête. Et puis, c'est le roi a demandé d'apporter son pot. Oh, je meurs, ma femme, je m'excuse, mes enfants, je vous excuse. Et puis, il a porté son pot en tremblant sa main. Le roi il a vu son pot. Tout le ministère, soulevez votre tête. Regardez le pot de ministère Jean. Est-ce que vous voyez, c'est la fleur invisible? Est-ce que vous voyez? Il a apporté juste le pot sans la fleur, mais le roi a dit, est-ce que vous voyez la fleur? Qu'est-ce que vous allez répondre? Le ministère. C'est le ministère Jean. Est-ce que vous voyez son fleur dans son pot? Quelle fleur? Il n'y a rien. Moi, je suis en train de voir la meilleure fleur dans son pot. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne voyez pas cette fleur? Parce que votre cœur est très méchant. Pourquoi votre cœur reste plein à travers le désir? Vous ne voyez pas cette fleur. Pourquoi? Personne n'imagine que c'est le roi donnait les grains morts. Il pense seulement que c'est à cause de son serviteur. Il a fait mal, il a traité mal. C'est pourquoi les grains qu'ils ont reçus du roi est gâté. C'est ce qu'il a pensé. Mais le ministère Jean, c'est bien sûr son serviteur en gardant cette grain. Mais le ministère Jean s'est dit que tu n'es pas le péché, c'est moi qui ai le péché parce que je t'avais ordonné. C'est pas ta faute. Je vois que les chances ne marchent pas dans ma vie. Et toi et moi, peut-être notre vie va finir, ça va. Je vais juste apporter avec un pot vide. Mais au palais, il y a plusieurs ministères et se dit est-ce que ta fleur a bien grandi ou pas? Il a poussé bien ou pas? En ce temps, le ministère Jean, il ne pouvait même pas parler aucune parole. Pourquoi? Parce que son pot, il n'y a aucune de germe, il n'y a aucune de feuilles, il n'y a aucune de fleurs. Même hier, même aujourd'hui, toujours le pot est vide. À partir du commencement jusqu'à aujourd'hui, ces grains ne poussent jamais. Depuis le commencement, ce pot était vide. Il n'y a aucune de fleurs. Donc, c'est pas logique. Il s'est dit que je vais mourir. Lorsque le roi m'a demandé d'apporter la fleur, le jour que le roi nous appelle, moi, ma femme et mes familles, tous mes serviteurs vont mourir. Qu'est-ce que je dois faire? C'est le ministère Jean. Après il a planté des grains, mais après 3, 4 jours, il ne voit aucun de grandissement. Il s'est déjà préparé de sa mort. Alors, dès que le roi l'appelle, le roi l'a laissé lui à côté de lui-même. Tous les ministères soulevaient des têtes. Regardez dans le pot de ministère Jean. Est-ce que vous voyez cette fleur? Quelle fleur? On ne voit aucune chose. Par ses yeux, il n'y a aucune de fleur.
Parce que ce n'est pas la fleur de crin, mais c'est dans le pot de ministère Jean, il y avait la fleur de cœur de ministère Jean. Il ne cachait pas, il ne trompait pas. Si, il se dit que si mon serviteur fait mal, c'est moi qui va mourir. Il a juste apporté ce qu'il a fait. Il n'a jamais imaginé que c'est le roi qui lui donnait le crin crier. Mais lorsque le ministère Jean a demandé au serviteur, il ne voit aucune de fleurs, comme il se dit que comme le ciel ne permet pas cette chance. Il a juste accepté la mort par le roi. Il était devant le roi. Qu'est-ce que le roi voulait faire? Il veut que les ministères vont apporter le pot vide. Mais tous les ministères, il se trompe pas lui-même, il trompe le roi avec le pot de la fleur. De même, Dieu n'a jamais nous donné la vie depuis le commencement. Si vous voyez le 1er Corinthiens chapitre 15, c'est premier Adam, il est l'esprit vivant. Ça veut dire quoi? On va chercher le verset. 1er Corinthiens chapitre 15 verset 45. Le premier homme, Adam, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce premier homme, Adam, devient une âme vivante. Ça veut dire qu'il peut mourir aussi. Mais le dernier Adam, c'est devenu un esprit vivifiant. Nous sommes morts à cause du péché. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 1 dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens chapitre 2, on va chercher. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel c'est le moment où vous étiez morts, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions morts. C'est pourquoi Dieu n'a jamais nous demandé de faire quelque chose. Nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts par notre offense, par nos péchés. Dieu n'a jamais de nous demander de faire quelque chose. Seulement le diable. Il nous enseigne de faire quelque chose. Mais depuis le roi, depuis le commencement, il a crié le crin au feu. Ça veut dire qu'il a tué la vie dans le crin. Alors que c'est le roi voulu que ce ministère vont venir avec le pot vide. Dieu aujourd'hui aussi nous dit que je n'ai jamais te donné la vie. Tu es pécheur, tu as offense. Comme tu as des péchés, alors venez avec ce péché. Mais nous voulons apporter des choses bien, des choses justes, des choses de bien qu'elle connaît. Ça nous donne le sentiment bon, mais c'est bizarre. Dieu, pour nous,
Dieu ne donne jamais la vie à nous. Lorsque Jésus accepte Jésus-Christ qui est un homme vivifiant, nous pouvons vivre la vie. Le roi veut que le ministère vous apporte le profit. Vous êtes vraiment fort. Ce que je vous donne, c'était le grand qui est mort. Avec ce grand, comment vous avez eu cette fleur? C'est le ministère, le trompe de roi. Ils ont dit le mensonge devant le roi. Mais contre le ministère Jean, il pensait qu'il va mourir, mais il le vivant. Pourquoi? Depuis le commencement, le roi a donné le craint crier. Le craint était mort. Dieu n'est jamais nous donné la vie. Mais pourquoi vous pensez que vous faites bien? C'est bizarre, c'est pas logique. Aujourd'hui, dans la Bible, vous pouvez trouver cette histoire. On va retourner au 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 20. Verset 1. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à 100 ans Israël. Le verset 2. De Sheba, qu'est-ce qu'il a dit? Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Israël, chacun à sa tente. Il a juste empêché tout le cœur envers Dieu David. Mais Sheba, il a dit que chacun a sa tente. Allez-y dans votre chair, allez-y vivre selon la chair. C'est pas logique. Je ne peux pas vivre. Comme j'ai ma famille, ma femme, mes enfants, je dois vivre ma propre vie. Comment je peux juste écouter la voix de l'Église? C'est pas logique, c'est insensé. C'est ce que ça veut dire que chacun a sa tente. Vivez selon votre chair, permettez le désir de votre chair. C'est comme ça que on supportait de cette vie. Donc c'est Sheba, il a empêché de rencontrer le cœur de David. Le verset 2. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi. Et c'est les hommes de Juda, ils ne suivaient pas de Sheba. Comme je n'ai pas le temps, mais je vais pas raconter vite. À partir du verset 14 jusqu'au verset 22, il y a une histoire de la mort de Sheba. Dieu a donné son ordre pour tuer Sheba. Et puis il suivit de Sheba, mais là où est-ce qu'il s'enfuit? Il le fut. Où? Je vais vous montrer le verset 14. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction Abel-Beth-Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblaient et le suivre. Ils viennent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maaka, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignit les remparts. Tout le peuple qui était avec Joab s'appuyait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habillée se mit à crier de la ville. Écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler.
Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et il lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Et elle dit, autrefois on avait coutume de dire que l'on consulte Abel et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles dans Israël et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruiras-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit, loin, loin de moi, ma pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne Ephraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, le ciel, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici, sa tête te sera jetée par la muraille. Cette femme s'en allée. Je ne sais pas est-ce qu'elle avait eu leur réunion, mais selon la parole de Joab, il y a qui dans cette ville? Il y a un monsieur qui s'appelle Sheba. Donc, c'est une campagne de chercher le monsieur Sheba. Comme lorsque la Corée était en pauvre 70 années, il y avait beaucoup de souris. Nous avions fait la campagne d'attraper les souris. C'est comme ça que nous allons dans notre ville. Nous sommes faillis, notre ville faillit de détruire et croquer. Donc, il y a beaucoup de soldats qui sont en train de construire là-bas. Ça veut dire qu'il y a un monsieur et le fils de Bichri, il s'appelle Sheba, il s'est caché dans cette ville pour l'attraper lui. Ils sont en train de construire le muraille. Si on ne attrape pas, si on ne trouve pas Sheba, on va mourir tous. Donc on va trouver le Sheba, on va le jeter. Donc ils font la campagne de chercher le Sheba. Cette ville, Sheba, il s'est caché dans cette ville. Personne ne savait pas. Elle a dit, la femme dit que cette ville, c'est fidèle en Israël. C'est une ville qui est une mère en Israël. Cette ville représente de votre chair en vous, même si vous ne saviez même pas, comme Sheba, un cœur qui est contre Dieu, qui rebelle de l'Église. C'est le cœur de Satan est déjà entré dans votre cœur, comme Sheba. De même que Sheba entre dans cette ville, dans votre cœur séparément de la conception de Satan qu'il a donné déjà dans votre cœur. Ça vous fait permettre le désir de chair et aussi vous révéler de l'évangile. Si vous voyez Jean chapitre 13 verset 2, c'est le diable des amis le cœur de sacrifice pour Jésus. Non, il a mis Jean chapitre 13 verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. À cause de cette pensée, Judas Iscariote pensait à vendre Jésus-Christ et chercher les gens qui vont aider, et puis il cherche un endroit là où il va se rencontrer Jésus. C'est comme ça que le diable, qu'est-ce qu'il a mis dans votre cœur? C'est les choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est seulement le pensée était inspirée depuis le temps d'Adam et Ève et coulée jusqu'au dans notre cœur. Qu'est-ce que le serpent dit à Adam et Ève? C'est vrai que Dieu te dit de ne manger pas de tous les fruits d'un jardin. Non, il m'a dit de ne toucher pas. Le serpent dit non, jamais. Si tu manges ce fruit, tes yeux seront ouvrir, tu es devenu comme Dieu. Dieu savait
Ah bon? Avec ses yeux, après il a écouté. Et lorsqu'il a regardé le fruit, c'est agréable à voir. Et c'est vraiment, il voulait manger. Mais là, selon la parole de Dieu, il a dit que tu vas mourir. À partir de ce moment, le serpent avait inspiré une pensée que contre Dieu et rebellé Dieu, afin que nous puissions croire de notre propre sentiment. Dans votre cœur, vous avez ce péché. C'est quoi ce péché? C'est quoi le péché? C'est un autre esprit qui est contre Dieu. C'est comme vous avez commis le commis d'adultère, alors si vous avez eu un désir de commis d'adultère, c'est pendant 10 ans que vous avez déjà tenté par ce désir, mais 11e année, vous avez commis ce péché. Il y a plusieurs gens, plusieurs personnes, ils sont là. Dans leur cœur, elle est entraînée par ce désiré. Et un jour, ils ont porté ce comportement. Ils voulaient patienter, ils voulaient contrôler ce désir. Mais un jour, tu dépassais ce désir et puis tu commets le péché à travers le mensonge, à travers le meurtrissement. Ce n'est pas qu'après vous avez volé, vous avez eu le cœur de voler, n'est-ce pas? Quel cœur diable a inspiré dans notre cœur? Depuis que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote le dessein de le livrer, alors son cœur était entraîné par cette pensée. Dans cette ville qui est entrée, personne ne savait même pas, mais Shabbat était entré. Qui est dans votre cœur? C'est la parole? Plutôt, c'est votre pensée, n'est-ce pas? Vous croyez ce que vous avez trouvé. C'est qui vous a fait trouver cette vérité? Si on va de Deutéronome chapitre 4, 20, 29, Deutéronome chapitre 29, verset 4. L'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour avoir, des oreilles pour entendre. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a jamais donné. La raison que vous voulez trouver, comprendre, parce que vous êtes attrapé par le diable. Pourquoi? Nous ne pouvons même pas avoir un cœur pour comprendre, ni de voir, ni d'écouter. Nous sommes vraiment une personne qui est possédée par ce mauvais esprit. C'est pourquoi, dès que nous acceptons Jésus-Christ, le cœur de Jésus-Christ qui m'a fait connaître, comprendre, c'est les yeux de Jésus-Christ deviennent de mes yeux, si l'oreille de Jésus-Christ devient de mon oreille, même si j'ai l'oreille de la chair, même si j'ai des yeux de la chair, je serai juste attrapé par Satan. Mais si on vit par le cœur de Jésus-Christ, si on vit par les yeux de Jésus-Christ, on va vivre comme Dieu. Et ensuite, c'est pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Mais dans votre cœur, qui est dans votre cœur? Vous avez bien compris. Vous allez voir bien. Vous écoutez très bien. Oh, quelqu'un qui m'a dit ça, cela, ça. Mais Dieu n'a pas nous donné cette oreille. Si vous avez l'oreille,
Ce Saint-Esprit a dit que écoutez la voix de l'Église. Si tu as l'oreille, écoutez la voix du Saint-Esprit. Il est en train de parler à l'Église, mais vous n'écoutez jamais, vous écoutez seulement de votre propre voix. Si vous allez parler de ce que vous sentez, ce que vous avez entendu au dehors. Et on dirait que c'est notre pasteur et blablabla, et notre ancien et blablabla, c'est comme ça. Ah bon? C'est vrai? Vous êtes très bien habitué d'écouter cette voix. Vous écoutez cette voix, mais vous n'écoutez pas la vraie voix de Dieu dans la Bible. Vous n'avez aucune de ces yeux pour voir. C'est pourquoi vous êtes en train de vivre comme le révélé. Dans la ville, même les habitants de ville, ils ne savaient même pas que Sheba est entré. Vous ne savez même pas que vous avez le péché dans votre cœur. Ce que vous faites, c'est ce que soit le péché ou soit le bien. Vous ne savez même pas, juste vous vivez. Vous allez juste sentir selon la situation donne. Vous allez vivre selon ce sentiment. C'est ce que notre vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans mon cœur. Sheba. Qui contre Dieu, qui ne pourra jamais avec Dieu. Cette mauvaise esprit entre dans notre cœur. Il empêche de croire la parole de Dieu. Il empêche de vivre avec l'évangile. C'est pas moi qui fais. Qu'est-ce que le verset 1 et 2 dit? Il n'y a pas de ma part. Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Israël. Chacun a sa tente. Vivez selon votre désir, vivez selon votre condition. 10 jours, 100 jours, on doit se réunir, et bien on doit prier à Dieu, mais c'est occupé de vivre. Mais une fois par semaine, venir à l'église, c'est suffisant. Mais pourquoi il me demande trop? C'est ce que votre pensée. Mais la Bible dit, ne suivez pas d'habitude que celui qui ne veut pas se réunir. Juste des versets à force pour réunir. C'est ce que la Bible dit. N'importe quand vous allez prêcher la parole, c'est ce que la Bible dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et je vais supporter tout. Ne t'inquiète pas à quoi manger, à quoi t'habiller. Je veux te donner, chercher la gloire de Dieu d'abord. Celui qui écoute cette foi, ils vont vivre selon cette parole. Sinon, les autres n'écoutent pas cette foi, ils vont juste vivre en retournant à sa tente, selon leurs désirs, selon de leur chair. Ils ont suivi. Moi aussi, j'étais vécu comme ça. Mais Paul, il a dit que ce n'est pas moi qui vis plus. Moi aussi, je suivi selon ce que je veux. J'étais retourné dans ma tente. J'étais suivre mon propre cœur, mon propre désir. Dans le territoire d'Égypte, nous n'avons pas besoin de prier, nous n'avons pas besoin d'avoir l'entretien, pas besoin de vivre par la foi, mais au désert. Dans le désert, cette vie que vous êtes vécu en Égypte ne marche pas. Si sans la foi en Dieu, vous ne pourrez rien faire. C'est pourquoi le peuple qu'ils ont entendu tous les hommes d'Israël s'éloignaient de David et suivre Sheba. Mais les hommes de Juda restaient fidèles à leur roi. Et ça veut dire quoi?
Satan, aujourd'hui aussi, il est en train de vous et de votre pensée à travers ce que vous avez vu, à travers ce que vous avez entendu. Satan qui te fait de croire de cela. Est-ce que si vous avez trouvé la vérité, c'est plus raison que la parole de Dieu? Non, pas du tout. Ce que je dois entendre, c'est une seule voix. C'est qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. La parole de Dieu, ce que je dois en écouter. Si je dois suivre le roi, mais ce n'est pas Sheba que je dois suivre. Nous n'aimons pas l'esprit, nous aimons la chair. C'est le changement de l'homme, ça ne change pas la condition. Pour avoir vrai changement, lorsqu'on croit dans la parole de Dieu, ça donne le vrai changement. C'est pourquoi nous devons chercher Sheba qui s'est caché dans cette ville. Joab, il a suivi pour tuer Sheba. Mais la femme, il a trouvé Sheba, il l'a jeté, il a coupé sa tête, et puis il l'a jeté hors de ville. De que Joab trouve sa tête, c'est ce qu'est le Sheba. Ok, arrêtez-vous. Il a arrêté, tout le monde va reculer. Et puis ils ont parti avec tous ses soldats. Il a porté quoi? Il a porté la tête de Sheba qui est coupée devant David. Comme Sheba est mort, mais il n'est pas nécessaire de craquer de cette ville. À cause de Sheba, Joab voulait tuer Sheba, mais comme Sheba est mort déjà, alors il n'y a pas besoin de juger. On va aller de 1 Corinthiens, chapitre 15. Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15. Avant, on avait lu verset 45, mais maintenant, on va lire à partir de verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et 56. Aiguillon de la mort, c'est le péché, c'est la puissance du péché, c'est la loi. La mort. Elle est en train de lancer. C'est vraiment, lorsqu'il départ, Joab avait départ pour tuer Sheba. Mais dans la ville, une femme qui est sage, elle a écouté cette nouvelle. C'est elle-même, elle a trouvé Sheba et puis elle a coupé sa tête, elle l'a jeté au dehors de la ville. Et Joab, est-ce qu'il a continué de craquer cette ville ou bien il a s'arrêté? Il a s'arrêté. Il a fait fini. Dans votre cœur,
vous avez le péché, alors la mort qui aiguë de vous. Mais quand on a fini ce péché, est-ce que la mort va arriver encore? C'est fini, n'est-ce pas? Alors c'est Joab retourné. Il a pris la tête de Sheba comme Joab se retourné, comme il est mort. Alors le jugement est fini. Alors on passe. C'est le guion de la mort, c'est le péché. Comme les missiles que le soldat utilise. Les missiles sont sens de la température de l'avion. Alors le missile lancé sur l'avion est explosé. Mais s'il ne se sentit pas la température de l'avion, il s'enfuit. C'est le péché. La mort, le flash de la mort qui suit, qui est en train de lancer à la mort, au péché, mais on la lève, le péché. Si les péchés sont pardonnés, alors la mort n'arrive pas sur moi. Romains chapitre 6, verset 3, le salaire du péché, c'est la mort. Dans la ville d'Abel, lorsqu'on a tué Sheba, Joab n'a pas besoin plus de toucher la ville d'Abel. Lorsque le péché qui est en moi est fini, lorsque le péché qui est en moi sera fini, même si la mort qui est en train de me suivre, mais je ne mourrai jamais, je serai protégé parfaitement. Mais si ce péché n'est pas fini, je dois mourir. C'est pourquoi c'est la femme qui était sage. Et ça représente l'ombre de Jésus-Christ. Il a fait finir le péché qui est en moi. Le Joab représente la loi et me protégé de jugement. Bien-aimé, selon la voix de Joab, lorsqu'on coupait la tête de Sheba, cette ville était se protéger. De même, dans cette parole, qu'est-ce qu'il a dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Dès que le péché qui est en moi sera fini, je me protégé parfaitement. Dans votre cœur, si vous allez contre la parole de Dieu, ce cœur inspiré par le diable. Si vous allez toujours garder cette pensée, vous ne pouvez pas vivre devant Jésus-Christ. Si de que c'est enlevé, c'est que comme la ville était se protéger parfaitement, cette ville était évité la détruction. De que les péchés sont enlevés et fait finir, nous serons protégés par Dieu parfaitement. C'est ce que nous allons recevoir là, cette bénédiction. Dans votre cœur, il y a un cœur qui est contre tenir compagnie de l'Église. Et cherchez, vérifiez-vous, ce cœur vient d'où. Dans cette ville, Sheba n'était pas là depuis le commencement. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu n'a jamais donné le cœur de manque de la foi et doute. Mais c'est le diable avait nous inspiré. Si ce cœur ne peut pas faire finir, malheureusement, nous allons périr éternellement de recevoir des jugements devant Dieu. J'aimerais finir par ici. Prions. Je remercie Dieu qui est vivant dans notre cœur. Il y a un cœur, mauvais cœur qui est contre Dieu, qui rebelle Dieu, qui insiste toujours la raison. C'est pour un mauvais cœur pour planter de mon conception. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Mais en gardant ce cœur dans notre cœur, on ne savait même pas que nous avons ce cœur.
Mais comme dans cette vie, il y avait Sheba qui s'est caché, personne ne savait. Mais lorsqu'il était devant Joab, on pouvait trouver le Sheba qui contre David dans cette ville. À cause de Sheba, c'est la ville d'Abel, il se trouve que les ennemis sont autour de eux. Mais dès que la femme a coupé la tête de Sheba, Joab est retourné vers Dieu. Mais comme de même, Satan inspirait sa pensée dans notre cœur afin que nous ne puissions pas croire en Dieu, mais selon la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, lorsqu'on se trouve cette pensée, notre vie c'est protégée par Dieu parfaitement. Je vous remercie. Je ne veux pas que il y a même une personne qui va détruire ce cœur. Il faut que les Saint-Esprit doivent donner la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, je vous laisse. Je vais vous donner un annoncement. Ce soir aussi, nous allons faire la réunion à travers la Zoom. Et puis soyez à l'heure. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui veut donner le témoignage, vous avez bien arrangé et préparé. S'il y a quelqu'un qui veut nous présenter le témoignage, vous allez faire la signe aux équipes de préparation de culte. Faites-moi savoir si vous voulez donner le témoignage. Et aussi ce samedi, le 11 juillet, le matin 11h30, à l'église de Jeonju, c'est l'enseignante de la Gwangju Lincoln, c'est la sœur Na Young-eun, et puis les ministères dans l'église de Yanggu, le ministère de Kim Gagnon, ils vont faire le mariage. Célébrera eux, et puis soyez ensemble. Et pour la dévotion, ou bien toute la réunion, pendant quelques jours, selon de règles de gouvernement pendant 2 semaines, nous avons reçu la lettre du gouvernement alors selon leurs règles, nous allons faire la réunion à travers Zoom. Je vous souhaite de participer ensemble. Merci beaucoup. Ayez de fellowship avec la famille et aussi mangez bien avec votre famille. La deuxième réunion, ayez avec votre famille et vous faites l'entretien ou bien les 3 campagnes aussi. Et puis, vous allez partager votre cœur avec la parole que vous avez écoutée. Merci.